Maître du jeu à l'appareil. Les préparatifs du premier jeu sont terminés. La partie peut commencer. Peuple de la Sorbonne, est-ce que vous êtes chaud ce soir? Bienvenue pour un événement historique, pour un événement attendu. Ce soir, c'est l'heure du procès, du grand procès, celui de Squid Game. Mise en danger de la vie d'autrui, Enlèvement et séquestration, torture, meurtre, offre pour l'exécution d'un crime, complicité par provocation. mais surtout crime contre l'humanité. Il est temps pour All Innam alias numéro 1 de répondre de ces crimes. Sur ce, la parole est à l'accusé. Tu vis, tu meurs. Tu meurs. Cher public, cher jury, monsieur le procureur, qui est-ce? Qui suis-je? Un vieillard à bout de souffle, un vieillard avec une tumeur au cerveau. Ce soir, c'est mon procès, un verdict final si proche du jugement dernier. Un bouc émissaire pour cette société inégalitaire. Je vis, tu meurs. Je suis déjà condamné, mes heures sont comptées. Ne faites pas de ce procès le dernier jour d'un damné. Mes enfants, ce soir, vous allez entendre parler de moi. Les uns vous diront que je suis un monstre, les autres me présenteront comme un accusé à condamner. Si leur avis m'importe peu, j'aimerais en vous, chers jurés, en vos âmes et consciences, cher public, vous montrer qui je suis vraiment. Vous faire voir que je suis comme vous, peut-être avec quelques années en plus, sauf le monsieur dangereux. Quand j'avais vos âges, mon grand-père n'était plus que l'ombre de lui-même. Les mains abîmées par les cicatrices de sa vie, le dos courbé par le poids des années, et puis un jour, il mit le genou à terre. Plus un souffle, plus un mot. Je ne l'avais jamais vu aussi vivant, retenant sa respiration, il observa le terrain de jeu. Et quand sa vie toucha la mienne, je vis dans ses yeux l'étincelle de la vie. Vous l'avez toutes et tous déjà senti, cette excitation palpable au moment de poser votre dernière race, cette appréhension avant de déplacer votre fou, ce goût du risque avant d'envahir votre voisin, l'Ukraine au hasard. Cette parenthèse enchantée pour être ailleurs, transportée loin de cette vie de triche, de cette société du vice, à 1000 bornes d'un jeu d'enfant. Des règles aisées, des formes et des couleurs de notre enfance, de l'insouciance, un rêve à la clé, c'est ça, le Squid Game. Si ce monde joue avec nos vies, moi je veux jouer pour me sentir vivre. Je ne suis que du côté de la justice sociale. J'offre à ces gens ce qu'ils n'auraient jamais eu dans cette société, que j'aurais contrarié. Jouer pour vivre plutôt que mourir pour gagner sa vie. Vous voulez me juger pour le Squid Game? Alors que j'y étais moi-même, savez-vous quel est le point commun entre l'alcool, les jeux d'argent, le tabac et même le réchauffement climatique? Les premiers touchés,
premières victimes sont les classes sociales les plus basses, les prolétaires. Celles et ceux que l'on regarde sans voir, celles et ceux qui font notre société aux marges de celle-ci. Tous ces mots les tuent à petit feu. Pourquoi? Un semblant d'évasion? Un échappatoire? Un espoir voué à l'échec? Dans ce monde, l'espoir ne fait pas vivre. Il aliène. Dans le mien, dans mon jeu, il redonne à la vie toute sa valeur. L'espoir fait survivre. Je n'ai convié que les endettés, ceux qui ont choisi les hypothèques pour les hippodromes, les escroqueries pour leur survie, la cavale plutôt que le tribunal. Mais vous n'y êtes pour rien, vous n'y êtes pour rien. C'est cette société, notre société qui nous a servi. En cherchant des solutions, vous avez perdu pied. Vous étiez comme ce joueur du Monopoly sans propriété qui tombe sur la rue de la paix. Courir après les créances, éviter les huissiers, ce n'est pas une vie, c'est une fuite en avant, une course de fond sur le fil du rasoir. 415 millions d'euros, telle était ta tête. Avec la bonne paye, je t'ai permis d'être un homme libre, un homme qui peut à nouveau vivre, qui aurait pu sauver sa mère, qui aurait pu retrouver sa fille. Le Squid Game a son contexte. Ce dernier défend d'ailleurs les premières valeurs de la France. Et j'espère que la justice de ce beau pays saura y être sensible. Liberté, égalité, démocratie. Liberté d'abord. Nous, joueurs du Squid Game, nous avons toujours été libres. Libres de jouer, libres de choisir notre couleur, bleu ou rouge, libres d'appeler l'organisateur, libres de partir, libres de revenir. Et vous choisiriez pour moi la privation de liberté. C'est à peine croyable. Égalité ensuite. Les règles sont les mêmes pour tous. On ne joue pas avec l'égalité. Le médecin 111 et ses complices en ont fait les frais. Ils ont été refroidis pour avoir triché. En parlant de triche 456, tu as essayé de me condamner. Tu m'as menti au jeu de billes. Mais, en hommage à mon grand-père et à ce jeu sacré, je t'ai laissé gagner. Je t'ai sauvé la vie. Démocratie enfin. Règle 3. Le jeu peut être arrêté si la majorité est d'accord. Après la première étape, nous avons tous voté. J'étais le dernier, déterminant pour départager une égalité parfaite, sans voix pour, sans voix contre. Dois-je vous rappeler que j'ai voté pour la fin du jeu, pour permettre à celles et ceux qui le voulaient de rejoindre le monde horrible qu'ils venaient de quitter. Me condamner, c'est condamner Squid Game. Condamner Squid Game, c'est mépriser encore un peu plus le choix de ceux qui ne sont rien. Cher juré, je le sais, vous ne tomberez pas dans ces travers paternalistes. Cher cour, cher public, je plaide non coupable. Quand les règles sont mauvaises, il faut les changer. Tous ces gens, tous ces joueurs sont les défaits, les victimes d'une société qui se joue d'eux, d'un monde de triche, d'un monde de riches. Pour ma part, je n'ai fait que proposer un jeu de société. La parole est au témoin de l'accusation. Bonsoir à tous. Je m'adresse à vous avec le cœur meurtri, avec un sentiment profond de honte et de désespoir. Si je suis devant vous aujourd'hui, c'est d'abord pour m'excuser auprès des 454 victimes dont je suis le meurtrier. Et ce, malgré ma volonté. Volontaire, je l'ai été, averti, inconnu. J'étais enfermé, prisonnier, empoisonné, cloisonné entre quatre murs, sous surveillance, assommé de peur, de fatigue, de tristesse, de tristesse. Mon psy m'a dit de ne pas pleurer devant vous. Je dois pas être celui que je ne veux pas être, un meurtrier. J'ai des flashs de ces moments, des souvenirs ahurissants. Détresse, quelle vie. Je suis ravagé, terrorisé, choqué. Mais c'est de ma faute, je suis nul.
je n'aurais pas dû tomber dans le panneau. Je n'avais rien, pas un sou, endetté jusqu'aux molaires. Alors, lorsque l'on me propose de m'aider, de jouer à un jeu pour gagner des sous, qui dit non? Pourquoi l'aurais-je refusé? Mon consentement a été faussé. Le Squid Game est la chose la plus amorale qui existe sur Terre. Nous avons été humiliés, nous, les pauvres, parce que nous étions plus faibles que vous. Nous avons tous accepté de risquer nos vies, plutôt que de la perdre à petit feu, en essayant de la gagner dans la rue. Mais à quel prix? À quel prix? Vos jeux, des jeux d'enfants, nous y avons participé car nous n'avions pas le choix. Je suis fâché, je suis fauché, je suis fiché. Numéro 001, vous êtes ma fâcheuse faucheuse. Honte à vous, ô Inam. Vous n'avez aucune âme, et dans cet amphithéâtre de Paname, je vous souhaite du malheur et je le proclame. Ce que vous avez fait est infâme. Vos épreuves perverses ne servent que de spectacle à une élite financière. Nous regarder lécher, sucer et ciseler des morceaux de caramel avec en parallèle l'idée que nous avions de mourir. Était-ce divertissant? Nous faire nous entretuer ou tirer à la corde pendant que vous VIP mangez du pop-corn, loin d'être sobre. Était-ce divertissant? Vous attaquez aux billets et de vos pupilles, voir des innocents se titiller, se mordiller, ça vous fait frétiller. Et puis le clou du spectacle, le pont de verre dans lequel mes amis tombèrent un à un, volontaires pour s'essayer à l'exercice de leur mort. Perdre un jeu revient à perdre la vie. Eh bien c'est horrible. Vous méritez bien pire que ce que j'ai vécu. La richesse du portefeuille ne sert à rien quand le cœur est pauvre. Et le vôtre est de pierre, le vôtre est de plomb. Du désastre, vous êtes le champion. Un proverbe énoncé par un grand mage, Albus Dumbledore, disait « N'aie pas pitié des morts et pitié des vivants. Et par-dessus tout, de tous ceux qui vivent sans amour. » Eh bien, numéro 001, j'ai beau tout avoir perdu, mais il y a une chose que je sais. J'ai pitié de vous. Vous êtes pathétique, sans amour. Le numéro 1 dans votre jeu, mais pas dans le cœur et dans l'esprit des gens. Messieurs les juges, soyez compréhensifs. Ne laissez pas ce vieil homme continuer à détruire des vies. Donnez-lui la sanction qu'il mérite. Ce serait mon unique souhait, ma seule consolation, que justice soit faite et que les coupables soient emprisonnés. La parole est au VIP, le témoin de la défense. Cher public, délicieux jurés, je dois d'abord vous remercier car c'est un véritable plaisir d'être ici, d'autant plus que le vin y est plutôt à mon goût. Et mon Dieu, quel lieu charmant! Aurais-tu envisagé d'organiser un jeu? Eh bien, par pitié, ne me regardez pas avec ces yeux offusqués, vos grimaces offensées. Je n'ai fait que proposer un jeu, un simple et innocent jeu. Tout le monde aime les jeux, la vie est un jeu. Nombreux sont les joueurs. Et si vous ne jouez pas avec eux, ils joueront avec vous et vous n'aurez pas d'autre choix. Alors je vous conseille d'intégrer ces maximes que je vous cède volontiers, car elles m'ont sauvé la vie. Mais bon, libre à vous, je ne veux pas m'écouter. Malgré ma bienfaisance, malgré le temps que je vous accorde, mon temps précieux, vous continuez à me juger à base de regards glacial qui me rappellent le peu de considération qu'on m'a accordé un temps passé. Glacial, comme la mésestime de ces gens lorsqu'ils m'ont délogé. Glacial, comme la réaction des passants dans la rue lorsque j'y logeais. Glacial, comme les nouvelles mauvaises d'où qu'elles venaient. Glacial,
crié de l'aide, un peu de chaleur. Et alors même que l'idée de laisser les ténèbres m'emporter me séduisait de plus en plus, l'espoir, qui lui aussi était glacé, s'est vu enfin ravivé, sous la forme d'un petit carton orné d'un triangle, d'un carré et d'un rond. Vous comprendrez pourquoi je l'ai toujours avec moi. Elle me permet de me souvenir de là où je viens, mais surtout de la chance que j'ai eue qu'elle m'ait été destinée. Cet homme m'a tendu la main. Avec lui, de nouveaux dessins pour un avenir prochain. J'ai donc décidé de survivre, de me relever, de m'élancer, d'enivrer ce qui m'a porté en rêve. Car là-bas, dans la rue, cher public, je n'avais aucune chance, alors que dans le jeu, j'avais mon dernier espoir. Nous, anciens joueurs de Squid Game, audacieux et téméraires, nous étions prêts à tout donner, à y laisser la simple et unique chose qui nous restait, la vie. Alors nous allons signer pour enchaîner les danses, les salsas de démons et de feu, tenir 3 nuits par semaine, sans dormir. Cela en valait la peine pour obtenir notre renaissance tant méritée. Vous l'aurez compris, je suis une ancienne joueuse de Squid Game. Et je ne vais pas me plaindre, non. Je mérite ce que j'ai, car nous n'avons rien sans rien. Me voilà face à vous. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire tomber mon masque d'or et de diamants. J'admets que derrière mon masque de loup, je faisais ce qu'il me plaît, mais le bal masqué n'est plus d'actualité. Il n'en reste pas moins que je me sens condamnée éternellement à subir les mêmes regards, grimaces condescendantes et désobligeantes. Finalement, que nous soyons en bas de l'échelle sociale ou au sommet, nous, les opposés se rejoignent et la foule ne change pas. Mais une chose est maintenant bien différente. Les rapports de force se sont inversés. J'ai eu, par ma propre force vitale, mon mental optimal, bien que bancal, la force de changer ma vie. Aujourd'hui, je peux le faire avec celle de n'importe qui. J'en ai les moyens et mon rôle dans ce jeu en convient. Et vous? Regardez-vous, allez-y. Vous pensez peut-être être meilleur que moi? Plus moraux peut-être? Mais laissez-moi vous dire, c'est des gens comme vous qui me jetiez la faute, me fermez la porte quand je vivais de jour en jour, de squat en squat. Tout le monde trouvait cela normal, sauf lui. Qui, ici, a le mérite de se lever et de dire à haute voix qu'il a réussi à faire sortir quelqu'un de la misère? Qui, ici, peut se lever et dire qu'il a sauvé la vie de quelqu'un qui voulait l'arrêter? Il en va de soi que le Squid Game change des vies, des personnes. Et s'il y a ici quelqu'un qui peut l'affirmer autant que moi, c'est toi. 456. Sans le jeu, tu serais toujours l'étourdi, le vagabond, le véritable personnage farfelu et surtout ingrat envers ta mère, la pauvre qui se tuait à la tâche et toi qui lui volais son dû pour aller parier, envers ta fille, pour qui tu as baissé les bras avant même de te battre. Le jeu savait tout de toi. Et c'est pour cela que tu méritais d'y participer. C'est pour cela que tu méritais une seconde chance. Néanmoins, je suis déçue. Voilà que toi aussi, tu te mets parmi le troupeau
Il me juge également, sans connaissance de cause, sans même m'avoir rencontré auparavant. Mais je ne m'en fais pas, tu sais. J'étais comme toi avant, et bientôt, tu seras exactement comme moi. Lorsque tu réaliseras cela, tu endosseras le rôle de VIP. Tu seras reconnaissant au jeu pour ce qu'il t'a apporté. Tu y contribueras en le finançant à ton tour, et ainsi le voir se perpétuer. Enfin, voilà, vous m'avez demandé mon témoignage. Cela est fait. Mais une dernière chose. J'aimerais lever mon verre au Squid Game, à son organisateur et son projet innovateur, mais surtout, j'aimerais lever mon verre à tous ceux qui n'en ont pas encore. Il était là, à attendre qu'elle revienne. Du haut de ses 9 ans, dans son foyer d'accueil, là où elle l'avait laissé le temps de se refaire. Il était là, à attendre qu'elle revienne. Son repère, sa lumière au bout du tunnel, sa promesse d'une vie meilleure depuis qu'ils avaient quitté la Corée du Nord. Elle était sa sœur, certes, mais elle était devenue en réalité bien plus que ça. Elle était devenue son monde entier depuis la disparition de leur parents. Elle était celle qui le cajolait lorsque dans ses rêves, il revoyait la traversée de la frontière. Elle était celle qui le faisait rire en pleine crise de larmes. Elle était celle qui le faisait se sentir à nouveau humain, en vie, parce qu'il connaissait malgré toutes les intempéries de la vie ce que c'était que d'aimer et d'être aimé par une famille. Pour sûr, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les assesseurs, c'en est à se demander à quoi cela sert d'avoir une mère quand on a une sœur comme elle. Alors oui, il était là, à attendre qu'elle revienne. Seulement cette fois-là, elle ne revint pas. Rappelez-vous, cher cour de Kansebiok, qui pour subvenir aux besoins de sa famille et de son frère faisait allègrement les poches de celles et ceux qu'elle croisait, y compris les vôtres 456. Rappelez-vous, cher cour, de cette jeune femme, pleine de malice, pleine de détermination, qui était prête à tout. Rappelez-vous de cette joueuse qui de prime abord semblait n'aimer personne d'autre que son frère qui l'attendait, mais qui en réalité se préoccupait de tout le monde, y compris de vous, 001. Et par cette organisation fallacieuse qui est votre jeu, monsieur, par la complicité d'assassinat dont vous êtes accusé, vous avez mis fin sans état d'âme à sa vie, sans même vous remémorer tous ces moments où sa main vous a abreuvé, où toute sa personne ne pensait, l'espace de quelques instants, qu'à votre bien-être et votre survie. Et ce frère n'était pas le seul. Ils étaient 440, mesdames et messieurs. Ils étaient 440 à avoir été tués par le jeu de 001. Ce sont 440 familles qui subissent la perte de leurs proches, qui souffrent de cette disparition sans explication, qui ont subi tout d'abord l'inquiétude de voir ce père, cette sœur, ce fils, ce mari qui ne rentre pas à l'heure du dîner, qui ont ensuite connu l'affolement des premières recherches, qui ont finalement réalisé qu'ils ne rentreraient jamais. C'est pour toutes ces raisons que je demande la réparation des préjudices moraux, parce que 001 a enlevé à des familles dans le besoin, consciemment et avec préméditation, leur plus grande richesse. Imaginez ces familles qui, vivant dans le bruit grouillant de Séoul, étaient rendues supportables par le rire de leur enfant qui couvrait tout. Pensez à ces familles qui, grâce à leur manque, oubliaient l'espace d'un instant leur précarité. Et tout ça, c'est 001 qui leur a enlevé.
Et puis il y a 456, à qui j'aimerais tout particulièrement consacrer de mon temps. Pour lui, cher Cour, je demanderai la réparation des préjudices corporels et moraux qu'il a subis. Corporels tout d'abord pour tous les coups, toutes les blessures qu'il a subies pendant le jeu du Squid Game. Moraux, ensuite et surtout, pour toutes ces images avec lesquelles il vit désormais. Il fut attiré en premier lieu par l'argent, c'est vrai. Mais qui ne l'est pas quand les temps se font durs et quand la société vous oublie? Quand bien même la cupidité est blâmable, quand bien même ses vices l'ont entraîné et enchaîné à ses dettes, il ne méritait pas pour autant de vivre tous les drames de Squid Game. Drogué, séquestré, manipulé, surveillé, témoin tout d'abord d'assassinat par les organisateurs, puis de rixes mortels, est finalement contraint de commettre l'irréparable. Certes, 456 n'était pas le père idéal. Certes, 456 n'était pas le plus malin une fois quelques rôles en main, mais il n'était pas un meurtrier. Moi, je vous le dis, d'un homme aimant, jovial et plein de bonté, vous en faites un être aigri, triste et rempli de désillusions. Ou vous en faites des fous, comme vos VIP. Alors on me dira que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude et qu'il ne fallait pas consentir à un tel contrat. Mais comme vous l'a très justement rappelé 456, lors de sa première session, personne ne savait ce qui les attendait alors. Quelle ne fut pas leur surprise lorsque, durant une innocente partie d'un 2-3 soleils, ils réalisèrent que leur fin était plus proche que prévu. Que la contrepartie qu'ils attendaient présupposait une obligation en somme toute essentielle au contrat, dont ils n'avaient été nullement informés. Dois-je vous rappeler, cher Cour, le premier alinéa de l'article 1112-1 du Code civil? Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que cette dernière ignore cette information. En somme, sans cette information, le consentement est vicié. Vos contrats ne valent rien. Et vous avez certes voté pour une première fois, ô grand seigneur que vous êtes 001, pour la fin du jeu. Mais pour la deuxième session, c'est vous qui l'avez à nouveau manipulé. Seul vous l'avez convaincu de revenir, lui qui voulait raccrocher, vous gardant bien de lui révéler votre identité. 456 était effectivement venu jouer pour gagner des millions. Il a seulement joué pour sa propre survie. Alors, cher Cour, il est temps de rendre justice pour ce candidat qui se retrouvait, à son insu, dans les tréfonds de l'enfer sur l'île et dans les abysses de la dépression ensuite. Il est temps de rendre justice pour tous ces morts exécutés et pour toute leur famille pour qui le deuil est incommensurable, inimaginable. Ainsi, pour 456, je requiers des dommages et intérêts à hauteur de 40 000 €. Pour les familles, je requiers des dommages et intérêts à hauteur de 30 000 € chacune, soit 13 200 000 € en tout. Et bien que notre accusé soit aux portes de la mort, il repose sur vous, chère Cour, de retenir sa culpabilité, pleine et entière, pour donner justice et réparation à toutes ces âmes meurtries et endeuillées. Elle est là, toute l'utilité du procès. Car comme le résume si bien la chanson de Guts, pour les victimes comme pour nous, la plus grande souffrance est et restera toujours de ne pas pouvoir se donner d'amour à qui l'on aime. Merci Madame la Présidente. Merci Madame Duclos. Où sommes-nous? Certains parlent de cour, de juré, d'assesseur, de tribunal. Qu'est-ce que cette machine infernale qui vous convient un si bon mercredi soir? Qu'est-ce que ce théâtre?
une vraie question. Vous êtes si convaincu, c'est-à-dire à la fois con et vaincu, que vous portez ici des menaces presque. Parlez de vengeance, de détermination. Ah, nous voilà au tribunal de la vengeance. Un tribunal où le procureur réquisite après la défense. Bon, vous aurez compris, il faudra que je fasse de mon mieux pour vous rassurer, pour vous dire que si vous avez eu de la compassion pour numéro 1, c'est que c'est au fond un humaniste qui a voulu dresser par son génie un portrait fidèle, certes sans bienséance, de notre chère et tendre société. Je pourrais vous dire ça. Je pourrais vous dire qu'il est fou aussi. On l'a vu, vieux papy qui reste dans cette machine qui huile sans vraiment avoir besoin de lui, mais qui y va alors qu'il sait, vous avez parlé de Vix, qu'il peut mourir à tout moment, et que dans les moments où l'homme se réduit à sa nature primitive, c'est les plus faibles, on abat. Alors voilà, nous en sommes. Au tribunal de votre conscience, pour que vous vous sentiez bien, mesdames, messieurs, vous avez besoin de condamner cet homme. Condamné numéro 1. Je vous pointe du doigt, mais vous n'êtes pas numéro 1. Cher Jonas, vous êtes jeune, éloquent, brillant, beau. Il n'y a pas de radiateur ici. S'il fait si chaud, c'est de sa faute. Et pourtant, par une nouvelle fiction, nous devons vous imaginer vieux, fou, mort. Car voilà, je plaisante, la vraie folie de ce procès. Ceux qui n'ont pas vu la série, c'est-à-dire le dossier d'instruction, ont raté la dernière scène. Il meurt. Il est là, 456. Tu le vois mourir. Alors qui est sur qui devra-t-vous statuer? Mesdames, messieurs, les autres. Sur le fou, sur le malade, sur le mort. Et bien savoir. Ensuite, on a entendu une VIP. Linda, mesdames, messieurs, Linda et son verre de vin ou de sang. Je pense que vous êtes chrétien. Et encore une fois, je suis désolé, mais les VIP, c'est pas Linda. Les VIP, c'est vous, c'est nous, je ne viens plus. C'est nous qui avons regardé cette série, qui avons joui épisode après épisode de ce massacre. Et oui, je le dis, de ce massacre. Bien qu'il réquisite après moi, nul ne pourra mieux caractériser les infractions de ce droit, mais de ce droit qui, avant d'être une institution, est une vertu, celle de la justice. On l'oublie. Où êtes-vous? Pourquoi êtes-vous de ce côté? J'en perds les mots. Pourquoi êtes-vous de ce côté? Pourquoi n'êtes-vous pas là? Rendez-vous compte, on convoque un mort. Et si l'air est irrespirable ce soir, si l'air est épais, c'est parce qu'on ne le laisse pas, non, se reposer, non, certainement pas. Il est ici, autour de nous. Ce vieillard, ce criminel, ce maudit. Il ne laissera pas rentrer chez lui celui qui a déjà, pourtant, bien été condamné par la nature. C'est vous qui financez cette série, mesdames, messieurs, avec vos redevances. C'est vous qui avez binge-watché cette série. Vous-même qui jugez. Ou
sommes. Bien. Alors il faut, en principe, que je vous propose une peine. Peine de mort n'existe plus. Et pourtant, c'est elle que la nature a choisie. Vous allez devoir délibérer, rappelez-vous d'une chose, je vous en conjure. La seule chose qui compte. La nature est toujours plus sévère avec l'homme qu'il ne puisse l'être avec lui-même. La parole est au procureur général. Mais vous nous parlez de procédure, j'éclaire votre lanterne, un procureur ne réquisite pas une retière. Quel mot? Quel mot? Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs de la Cour, Mesdames, Messieurs, quel mot? Quel mot pour décrire ce que nul ne peut décrire et ce que nul ne peut entendre, tant l'atrocité dépasse les limites de l'entendement. Et quel mot vous a-t-on dit? Car les mots font des listes, les mots énumèrent, mais les mots cachent. Ils cachent, par leur généralité, la réalité à laquelle ils renvoient. Alors, je vous en conjure, de tous les mots que je prononcerai devant vous ce soir, n'oubliez pas, comme tente de vous le faire la défense, qu'il y a derrière eux 440 morts, 440 vies supprimées, et bien d'autres dévastées pour le plaisir d'une petite poignée, au premier rang desquels se trouve, satisfait de cette horreur, son organisateur principal qui comparaît devant vous, Oinam. La vérité, je vous la livre telle qu'elle ressort du dossier d'instruction. Nous sommes en 1988. Inam a amassé une si grande fortune qu'il s'ennuie de cette vie qui ne peut plus rien lui apporter, lui, dont l'argent comble tous ses désirs. Or, comme il l'a affirmé lui-même, le point commun entre une personne qui n'a rien et une personne qui a tout, c'est que rien n'est amusant pour aucun des deux. Alors, il décide de pallier ce manque de stimulation en faisant jouer les plus miséreux. Jouer pour leur vie, comme naguère, le peuple de Rome s'amusait d'esclaves, luttant pour leur liberté injustement confisquée. Voilà la nature de l'homme qui comparaît devant vous. Voyez-vous, pour moi et pour nombre d'entre vous, rien n'est plus insupportable que de voir dans la rue, sur une plaque de métro, un alter ego cherchant par cette plaque de métro la seule source de chaleur à défaut de chaleur humaine. Inam, lui, marchant sur ce même trottoir, sans au contraire l'excitation d'envahir. Car de cette misère la plus absolue, de cette condition la plus rudimentaire, il va pouvoir jouir et se délecter. S'il avait vu dans ces personnes que la vie assaille de misère, l'humanité qui les relie à lui, et non de simples objets de divertissement, alors il aurait mis à profit sa fortune pour les aider. En conséquence, mesdames, messieurs, rien ne s'oppose sur un fondement moral à ce que vous examiniez la culpabilité certaine d'Oinam. Tout d'abord, et contrairement à ce qu'on tente de vous démontrer par quelques procédés scabreux, l'accusé n'est en rien dément. Et il est constant que la défense ne produit au soutien de son argumentaire aucune preuve. Tout, au contraire, démontre qu'Oinam a participé au jeu en totale connaissance de cause. Par exemple, on vous prétend que sa participation au jeu meurtrier démontre sa folie. Mais c'est tout le contraire. Il a affirmé lui-même, je cite, que regarder n'égalera jamais le plaisir de jouer soi-même.
Ce faisant, il a participé au jeu parce qu'il cherchait du plaisir, c'est-à-dire en suivant les mêmes motivations qui avaient présidé à la création du jeu en 1988, où sa sanité d'esprit n'était absolument pas contestée. Regardez-le. Enfin, regardez-le. Vous l'avez entendu tout à l'heure, vous l'avez vu. A-t-il seulement l'air d'un fou? A-t-il eu un discours inintelligible et décousu, comme le serait celui d'un Jean-Claude Van Damme? Non, tout en lui n'est que machination, stratagème, vile, cruelle et sadique. Rien de dément en lui. Pareil, on vous objecte que votre juridiction serait incompétente pour condamner l'accusé. Que vous ne pouvez pas le condamner sauf à condamner la société tout entière et partant à vous condamner vous-même, puisque l'accusé n'a in fine fait que reproduire en miniature ce que la société produit quotidiennement en faisant primer l'argent sur la vie humaine. Notre monde est imparfait et cruel. Je le déplore chaque jour, comme vous. Mais vous n'êtes pas les juges du monde. Et vous n'êtes pas les constituants du prochain. Vous êtes des juges qui avaient pour tâche de sanctionner des crimes avérés. Et pour affirmer, haut, fort, sans équivoque, ni clémence, qu'il n'est aucune place ici pour celles et ceux qui croient que l'argent est plus important que la vie, qui croient que le plaisir d'une petite poignée surpasse l'intérêt général. Nous avons au fondement de nos institutions la valeur d'égalité, réaffirmez-la ici. Oui, la peine que je requiers est exemplaire. Et je le dis sans trembler, avec toute ma conviction d'homme, toute peine est exemplaire, car juger, c'est faire acte à toute la société de ce qui est juste, de ce qui ne l'est pas, de ce qui est permis et de ce qui ne l'est pas. Nous refusons pareils agissements, vous les condamnerez. Et il vous importera peu à cet égard que l'accusé soit atteint d'un cancer du cerveau, car cette maladie n'est en rien une condamnation. Et de manière générale, la mort n'est pas une condamnation, nous y sommes tous voués, et nous l'avons d'ailleurs abolie en tant que peine. Vous n'êtes ni Dieu, ni Thanatos, ni Hadès, ni quelque divinité que ce soit. Vous êtes des juges, investis du pouvoir de juger le vivant. Or, vous avez devant vous une personne qui parle, qui agit, qui réfléchit, qui vit, et qui a fait de son vivant des crimes. Et c'est donc bien de son vivant que vous le condamnerez, sauf à refuser de rendre la justice. Et c'est bien la justice que vous rendrez ce soir. Car dans sa position d'organisateur des jeux, il a été aux manettes des assassinats perpétrés en donnant les ordres initiaux d'exécuter les participants. Et l'argument du consentement des victimes, qui auraient prétendument accepté d'être éliminées physiquement parce qu'elles perdaient un jeu, est en plus d'être absolument grotesque et insultant pour les victimes, totalement infondé. D'abord parce que les premiers joueurs, tués lors du 1, 2, 3 soleil, ne savaient absolument pas qu'ils allaient mourir. Et, s'agissant des autres, parce qu'on ne consent pas à sa propre mort, surtout dans la situation insupportable de misère économique et d'angoisse dans laquelle étaient ces personnes. Sans Oïnal, aucun mort n'aurait été à déplorer. Car c'est lui qui a tout orchestré et tout prémédité, car il ne pouvait in fine n'en rester qu'un seul. Ainsi, il est responsable du crime de complicité d'assassinat avec préméditation. Et d'autre part, tout le jeu qu'il a créé, proposé sur l'enlèvement de personnes qui étaient droguées pour être amenées sur cette île et qui étaient maintenues jusqu'à être tuées. Ce faisant, il s'est rendu par ses instructions coupable de complicité d'enlèvement et de séquestration, suivi de l'assassinat de ses victimes et accompagné de tortures, notamment psychologiques, en ce que les participants étaient constamment soumis à une torture psychologique en l'espèce de devoir tuer pour survivre, et je me rapporte pour ce faire au témoignage édifiant qui vous a été livré par le numéro 456. Vous avez vu à quel point il est fou, vous avez vu l'angoisse qu'il subit quotidiennement. S'agissant de la peine, enfin, je vous rappelle, nous sommes face à un individu qui depuis 1988 commet les mêmes crimes. Et quand on vous soutient
qu'il se sait être aux portes de la mort, et qu'en cette raison il ne servirait à rien de condamner. Je vous soutiens, moi, au contraire, que c'est bien parce qu'il se savait menacé par la mort qu'il a décidé de jouer, c'est-à-dire de participer plus directement aux crimes qui vous sont déférés. Oui, Oinam est encore aujourd'hui un risque pour la société, et rien, si ce n'est une détention ferme, ne saurait l'éloigner de l'organisation des crimes. Ainsi, vous entrerez en voie de condamnation à l'encontre de Oinam et prononcerez en répression, à titre principal, une peine de réclusion criminelle à perpétuité pour complicité de meurtre avec préméditation, c'est-à-dire d'assassinat, au visa des articles 221.3, 121.6 et suivants du Code pénal, à titre subsidiaire, une peine de réclusion criminelle à perpétuité pour complicité d'enlèvement et de séquestration, précédée de torture et d'actes de barbarie, et accompagnée de la mort des victimes, au visa des articles 224.2, 121.6 et suivants du Code pénal. En tout état de cause, mesdames, messieurs, vous assortirez votre condamnation d'une période de sûreté. Oinam doit rester en prison jusqu'à sa mort, eu égard au danger qu'il continue de représenter pour la société. Je vous disais que les mots cachent la réalité à laquelle ils renvoient. Pourtant, je crois que le mot perpétuité, à lui seul, saura montrer à l'ensemble des justiciables et des citoyens toute l'horreur des crimes et toute la sévérité de la justice que vous rendrez, qui n'accepte pas l'injustice qu'a commis un riche sur des pauvres. Enfin, je vous livre cet adage. Sic semper tyrannis. Ainsi finissent toujours les tyrans. Car tyran, vous avez été, Oinam. Tyran vous êtes et tyran vous resterez, car on ne cesse jamais d'être un tyran. Mais aujourd'hui, la justice vous a eu, et c'est donc en tyran que vous mourrez en prison. Oui, je reviens dans cette belle famille qu'est la Sorbonne, sur laquelle j'ai eu le plaisir de faire toutes mes études, et donc c'est dans là le manque, puisque j'ai été moi aussi à la classe de la Sorbonne, donc je vais prendre le malin plaisir de vous clasher un à un. Alors David, c'est vous. Non. Non, alors excusez-moi, je me suis trompé. Jonas. Qui c'est qui parlait, qui croyait qu'il était dans une séance de psy? C'est vous, c'est vous? Non, c'est vous. C'est lui. Non, vous, c'est David. Bon alors David croit qu'il est ici en séance chez le psychologue et il vient nous confier ses problèmes, non pas érectiles mais de dépressifs, on n'en est pas loin. Alors, je vous rassure, très cher David, vous aurez offert par votre cher président une boîte de Xanax à la sortie. Parce que voici Jean Valjean et Cosette. Cosette qui vient ici nous parler de sa triste enfance. Et puis nous dire, attention, il est fauché, il est fiché. Oui, parce que là on a Necfeu. De panache. Tiens, regarde-moi 3 mots, ce que tu veux. Ambigu. Ambidex. Chenapan. Voilà ici l'un qui se prend pour Peter Pan en voulant jouer avec moi les chenapans. Il croit qu'il va réussir, à la manière d'un bon ambidex, de réussir à me la mettre profond dans mon sexe. Ambigu. Voilà que non, pas du tout. Monsieur, entre nous, ça restera ambigu. Voilà que je vous montre comment on peut actualiser. Je crois que vous l'avez dans le cul. C'est pas grave, David. Sachez que je serai le premier à acheter votre mixtape parce que vous avez beaucoup de talent. Alors,
Mon fils, tu meurs. C'est la scène dans Malcolm, je crois que tu t'es fait. Voilà. Et il allait nous confier une tumeur qu'on a vite remarqué, puisque, en fait, que se passait-il? Il répétait les mêmes mots, mais en boucle. J'avais l'impression que le disque était rayé. Et puis ensuite, il nous parlait de son grand-père. Lui aussi, je crois qu'il a besoin d'une séance chez le psy. Alors, quand votre grand-père était dans l'ombre de vous-même, vous, ça tombe bien, parce qu'on comprend si vous êtes à l'ombre, vous aurez un problème dans cette quête-là. Pourquoi? Parce qu'il y a des problèmes mentaux. Vous ne maîtrisez pas les calculs mentaux. Une pinte à 3 €, moi je veux bien que vous nous donniez l'adresse, qu'on puisse ensuite tous s'enivrer, mais vous allez nous donner l'adresse, on est ensuite bien décollé, mais je pense que nous n'en aurons pas besoin, car de votre parole, petite ivresse, on s'en enivre beaucoup. Non, la vie n'est pas un jeu. C'est un nous. Vous êtes un petit peu trop orgueilleuse. Ça se voit à la sortie, cette nouvelle tenue de gala qu'elle avait achetée depuis 3 ans, qu'il fallait mettre ici. Et puis, elle pose cette question-là, que voulez-vous de moi? Qui est un peu bizarre. Alors, dans le cadre de ce game, là, je ne veux plus chose de vous, que vous arrêtiez vos kinks BDSM bizarres, à jouir en tant que VIP, de voir des gens s'entretuer. Il y a des limites au sadisme et au masochisme. Alors, vous nous dites que vous avez fait tomber votre masque, encore heureux, vous n'êtes pas une super-héroïne, en raison de vos crimes que vous avez commis, vous êtes super vilaine. Mais, même en étant super vilaine, je vous ai trouvé un très beau surnom. Le surnom de super vilaine sera super éloquente. Alors, oui, j'ai noté ça, c'est bizarre, parce que quand vous parlez de la mort des autres, le premier critère que vous relevez, c'est le fait qu'ils ne seront pas là pour souper. Alors, je veux dire que c'est bizarre parce que si ma grand-mère demain venait à mourir, ce que je ne lui souhaite pas, je ne dirais pas, ah merde, j'ai fait 600 grammes de pâtes, je vais devoir gaspiller, je suis écolo, je suis écolo, ça me gêne beaucoup. Non, je ne vais pas penser au fait que ma grand-mère va pas graille ce soir parce qu'elle est bon, c'est pas grave. Et puis ensuite, vous nous énumérez ce que vous demandez aux familles. 40 000 €, 30 000 €, mais c'est peanuts, c'est nada, c'est wallo. Quel est le prix de cette dignité-là? Ça fait pas très cher la dignité, la cupidité, la santé mentale que vous évoquiez. Il faudrait que la facture du dîner, si elle soit un peu plus salée. Et bonne nouvelle, sachez que si elle venait être beaucoup plus élevée, c'est pas grave, je le prends pour moi, je serai prêt à payer, car peu importe le prix, je serai prêt à payer pour continuer à vous entendre parler. Alors Charles, c'est un petit rigolo. Là, c'est rigolo. Alors oui, Charles, il est dans sa calembour choisie pendant que vous êtes dans votre jalousie. Alors calembour choix, qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être aime faire des calembours, des jeux de mots. Car il arrive, il vous fait bien comprendre que vous êtes jaloux, vous êtes des convaincus. Vous êtes convaincus, c'est deux mots différents dans un. Wow, gros cerveau. Il n'est pas que calembourgeois, il cumule une deuxième vertu, c'est qu'il est flagorneur. Ah, le bon. Oui, il est flagorneur avec sa voix suave. Vas-y, quelle ma voix suave. Je vais expliquer que Jonas, il donne chaud. Vous avez là la flamme. Et je fais mon chaud. Tu téléchargeras Tinder plus tard, Jonas. Tu viens l'affaire à la fin du procès. On peut le dire, quel numéro, mais ce n'est pas grave, car Charles, vous êtes le numéro 1 de la tchatch. Alors Antoine, je dois vous faire une confidence, et je vais te tutoyer, tu me vénères. Alors je vais t'expliquer pourquoi tu me vénères, parce que tu as fini du premier de classe. Tu as fini du premier de classe, et oui, tu es un premier de classe, car c'est le premier qui vient relever les fautes juridiques des autres, et puis c'est celui qui a encore dit « Non, on ne dit pas il croit, on dit il croit !» Antoine, c'est le faillot qui arrive à prononcer correctement les noms coréens des personnages. Antoine, c'est aussi l'intello qui utilise des adverbes surannés tels que « la guerre ». Antoine, enfin, c'est
c'est la balance devant la maîtresse qui dénonce ses camarades. Mais non, pour mon monde, si le joueur 1 a tué des gens, ce n'est pas parce qu'il est fou, c'est parce qu'il est vicieux. Mettez-le en prison. Antoine, je vais vous faire une confidence, c'est que j'aurais aimé être votre camarade de classe, moi aussi parce que j'ai été un premier de classe et que je pense qu'on se serait entretués à travers du jeu. Mais je vais vous dire aussi, comme vous l'avez dit, avec ma conviction d'homme, continuez ainsi, car comme tous les cranks que nous sommes ici, nous sommes jaloux de vous, car vous êtes un brillant homme. Avant de connaître les résultats, merci à l'ensemble des membres de l'association Révolte la Sorbonne de l'Acide, sans lesquels cet événement n'aurait pas été possible. On remercie également notre partenaire Dalos qui permettra à tous nos orateurs de repartir avec des lots juridiques qui nous seront remis en fin d'événement. Et en parlant de l'eau, le meilleur orateur repartira avec un casque Marshall. Le meilleur espoir, lui, repartira avec un coffret restaurant. Et le prix du public repartira avec une enceinte JBL. Je laisse la parole aux membres du jury. Alors déjà, on va vous féliciter tous. C'est exceptionnel. On est tous unanimes pour dire que c'est un exercice qui est certainement très difficile. Et vous l'avez tous réussi avec votre Il a fallu choisir. Donc, le meilleur espoir est attribué. Alors, j'ai toujours Et le prix du jury est attribué à Antoine. Le prix du public, nous avons dit, est également décerné à Antoine. Vraiment bravo à chacun de vous. Moi je considère qu'il faut une certaine forme de courage pour participer déjà ce soir, donc vraiment bravo. Et bravo parce que chacun vous a été vraiment bon, c'est extrêmement prometteur. Et donc tout ce qui n'ont pas eu de prix ce soir, c'est un encouragement à poursuivre et à le voir une prochaine fois. Bravo. Alors, je vais
commencer au nom de la cour que je représente ici, après avoir entendu à la fois les parties et leurs avocats respectifs, après avoir entendu Monsieur l'avocat général, Monsieur le procureur et ses réquisitions, nous avons décidé, la Cour condamne et considère que l'accusé est coupable. Que la peine qui doit être prononcée à son encontre, compte tenu de l'intégralité des faits, est de 20 ans de prison. Assortie d'une peine de sûreté de 15 ans. Conformément à la loi, vous pouvez faire appel. On se retrouve l'année prochaine. Les prestations que vous avez fournies ce soir. Nous avons passé une très belle soirée en ce qui nous concerne. Nous vous remercions beaucoup de l'honneur que vous avez fait nous convier à cette belle prestation, à ces belles prestations. Et au nom de l'ensemble des membres du jury, je remercie les organisateurs qui nous ont conviés à jouer ces rôles ce soir.